On va passer maintenant à la question numéro 2. Peut-on parler de haut potentiel quand une partie des indices seulement est supérieure à 130 au WISC? Comment penser ce type de profil et en parler aux personnes concernées? Et je laisse la parole à Isabelle Goldschmidt. Isabelle, on t'écoute. Oui, merci Nathalie. Alors en fait, à la première partie de la question, il n'y a pas une réponse binaire, oui ou non, tant d'un point de vue statistique que d'un point de vue clinique. Parce qu'en fait, plus il y a d'indices qui nous permettent de calculer le QI, plus la possibilité d'avoir un profil hétérogène est grande, tant dans la population générale que dans la population à haut potentiel et même de manière plus marquée dans la population à haut potentiel. Alors, d'un point de vue clinique, puisque c'est surtout là-dessus que nous avons travaillé avec mes collègues, au-delà des chiffres, ce que nous voulons, c'est comment on comprend le profil spécifique. Donc là, nous allons partir du profil d'Ernest que vous voyez. Si vous regardez la courbe de Gauss qui est sur votre gauche, vous voyez que le profil d'Ernest est très hétérogène. Il a vraiment deux zones très distinctes, une qui se situe dans la moyenne des personnes de son âge et une qui se situe dans ce que nous appelons maintenant les zones de haute potentialité. Et donc, vous voyez que ici, évidemment, la question du QI total et est-ce qu'il a un sens se pose tant d'un point de vue statistique que d'un point de vue plus clinique. Et si on s'occupe vraiment du profil général de Ernest, en fait, ce QI total disparaît. Si vous voyez les deux courbes de droite, vous voyez que si on gomme un des deux aspects, qu'il soit dans la moyenne ou dans la partie haut potentiel, la personne ne peut plus se reconnaître dans toute sa globalité et dans ses ressources et ses points plus faibles. On doit aussi penser que pour un même QI, si on prend ici le QI entre 125 et 138, on peut avoir des profils très très différents d'indices. Donc, par exemple, dans le livre, je reprends 3 profils différents avec le même QI, mais qui ont des indices qui se répartissent sur la courbe de Gauss de manière très, très différente et qui font que, du coup, le profil de la personne et sa manière de fonctionner intellectuellement n'a rien à voir. Et donc, c'est plutôt ça sur lequel nous nous basons, plutôt que sur la question proprement dite du QI. Merci Isabelle.